Les grandes mesures prises par le maire, c'est très simple, c'est favoriser les encombrements. Depuis 2001, il y a 24% de circulation en moins, mais plus d'encombrements. Donc la responsabilité en est véritablement aux aménagements de voirie du maire de Paris, qui a restreint l'espace qui est destiné au mode roulant. Il n'y a pas de plan de circulation dans Paris. Étant donné que le maire de Paris a voulu faire un quartier 30, deux quartiers 30, sans aucun plan d'ensemble. C'est-à-dire qu'il a pris la décision, à tel endroit, de réduire la circulation. Il ne s'est pas dit où la circulation de report va-t-elle se mettre. Parce qu'au fur et à mesure, vous faites en sorte que les automobilistes se retrouvent tous sur les mêmes axes, qui bien entendu deviennent complètement engorgés, car il n'y a pas de plan d'ensemble. On vous met un couloir de bus à 4,50 m et avec un couloir qui est de temps en temps en milieu de chaussée, de temps en temps à droite, de temps en temps à gauche. Les automobilistes ne s'y retrouvent plus, les piétons non plus. Faire des transports collectifs en rocade, pas seulement en radial pour venir sur Paris, mais qui permettent d'aller de banlieue à banlieue sans traverser Paris, ou bien des infrastructures qui permettent aux gens d'aller prendre leur train à une gare, de laisser leur voiture commodément là et de se rendre dans le centre de Paris directement. C'est ça le véritable remède. Malheureusement, non. C'est vrai que les usagers utilisent davantage les transports en commun et pour des motifs qui ne sont plus maintenant seulement domicile-travail. Aujourd'hui, on se trouve avec une concentration, donc au centre de la métropole parisienne évidemment, extrêmement importante. La fréquentation des lignes de métro, qui est énorme et qui ne va que grandir, parce que quand vous agrandissez une ligne de métro qui va maintenant en banlieue, vous amenez des nouveaux utilisateurs sur le tronçon central. Parce que là, il y a effectivement beaucoup de monde. Il y a là un réseau qui manifestement est à revoir. Il n'a pas été revu dans son entier depuis 1945. Souvent au centre, il y a trop de bus qui s'entrecroisent. Il n'y en a pas assez dans la partie nord-est de Paris. Donc il y a un équilibre à faire et il y a bien entendu aussi une demande de ces petites bus de quartier. Il n'est pas possible de ne pas parler du RER et des conditions dans lesquelles les personnes voyagent au sein de ces RER. C'est pour ça que le plan de mobilisation de la couronne parisienne est absolument indispensable. Nous rêvons tous du service 24 heures sur 24. Je pense que nous allons approcher et faire encore quelques pas. La RATP nous répond toujours: quand est-ce que je fais la maintenance si le système fonctionne 24 heures sur 24? Problème réel, néanmoins d'autres pays y arrivent. En ce qui concerne l'automatisation, la ligne 1 est une ligne maintenant entièrement automatisée et elle fonctionne de manière satisfaisante maintenant. Il y a la ligne 14, puisque c'est la dernière née, qui va être prolongée au nord et au sud. Et puis il y a deux lignes qui sont en gestation, la 4 et la 7. Mais ce sont des coûts extrêmement importants. Il faut faire des portes palières tout le long des quais. Alors dire qu'on va arriver à un système entièrement automatique, je n'y crois pas, parce que le métro parisien est un métro ancien. Les lignes automatiques, c'est une garantie contre les grèves notamment, et puis on peut obtenir une plus grande sécurité grâce justement aux portes palières qui sont sur les quais, et ça permet d'avoir une plus grande régularité et aussi une fréquence plus élevée. Il y a eu plus 24% de deux roues motorisées depuis 2001. Il y a pour eux le problème du stationnement. Et ce problème n'a pas été du tout réglé. Aujourd'hui, il y en a à peu près 25 000. Il en faudrait au moins 100 000. Mais les 75 000 manquants, où les trouve-t-on? On ne peut pas les mettre sur les trottoirs, parce que sinon les piétons protestent. On les met à la place des voitures. Les voitures, nous sommes déjà en pleine pénurie. La solution, il y en a une, c'est de faire des parkings de proximité. Mais faire des parkings de proximité à des prix abordables. Quand on regarde à l'étranger, il y a notamment des zones d'émissions basses. C'est le cas de Berlin, d'un grand nombre de zones en Allemagne, de certaines villes également en Italie, qui ont adopté un principe de cercle concentrique. Plus vous polluez, moins vous pouvez approcher du centre-ville. C'est un problème de santé publique de première importance et voir comment il est possible de les aider à remplacer leurs voitures.
tous les élus, droite-gauche, savent que le Grand Paris est une réalisation, un projet qui est véritablement l'avenir de la métropole. À beaucoup de points de vue, sur le plan économique, sur le plan des transports. Tout dépend de l'emplacement des emplois, de l'emplacement du logement et de faire en sorte que les deux se rapprochent. Donc tout ceci permettrait de rendre les problèmes de transport un peu plus faciles à résoudre.